Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Je ferme un tout petit peu pour qu'on n'ait pas trop de lumière. Il y a beaucoup de soleil. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc on va regarder les énergies aujourd'hui pour le signe des cancers. Ayant terminé pour les lions avec 190 vues, je suis super satisfaite vu que ça baisse de jour en jour. J'espère que ce tirage va vous parler. Je suis très surprise et très choquée, comme je le dis dans chaque vidéo, parce que c'est complètement... c'est presque comique à en devenir complètement hilarant et stupide. J'ai jamais vu ça. Bon, on va arriver à peut-être 3 vues par vidéo, j'espère pas. En tout cas, les cancers, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage sentimental. Vous êtes 30 000, donc je verrai au moins 10 000 vues, pourquoi pas, au moins 5 000 vues, comme avant. Hein? D'où est ce mystère? D'où vient-il? C'est quand même très étonnant. C'est très étonnant de ce qui se passe. Mais on va continuer les tirages parce que je ne suis pas là pour faire des vidéos comment on dit, sarcastiques, je ne sais pas, mais pour faire vos tirages. Donc on y va pour le sentimental. Donc cancer, comme je vous ai dit, ascendant cancer et lune en cancer. On va regarder ce qui se passe comme énergie pour ce mois de mars au niveau de l'amour et on va prendre une carte principale avec l'oracle du romantique Love Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux. Certainement qu'il n'y a plus de nouveaux, soit sur YouTube, où il n'y a plus personne, ou personne regarde les vidéos, je ne sais pas, ou elles ne sont pas mises en avant. Elles doivent être mises peut-être un jour et disparaître après, c'est possible. Il doit y avoir une explication, c'est pas possible sinon. Si vous en avez une, n'hésitez pas de me mettre en commentaire. Et merci à tous les présents qui suivent, qui partagent, me soutiennent et qui ne comprennent pas non plus. Les cancers, l'énergie principale en amour pour ce week-end, on aura la papesse. Donc, une énergie assez tranquille, une énergie où on va vous demander d'écouter votre intuition, votre ressenti par rapport soit à une nouvelle rencontre, soit par rapport à votre relation de couple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame dans votre vie relationnelle, dans votre relation? Donc, c'est un tirage ici avec justement une carte générale du romantique Love Tarot, une carte, je ne sais pas si je vais utiliser, non, je vais prendre le tarot psychique pour l'énergie au niveau sentimental. Ensuite, on va regarder avec le grand oracle de l'amour et puis ici un tableau, quelques cartes pour les célibataires et pour les couples, d'accord? Donc, regardez jusqu'au bout, c'est important de comprendre tout le tirage pour qu'il y ait un sens, pour qu'on sache d'où on vient, où on va, pourquoi on est célibataire, pourquoi il y a un retour, pourquoi pas, etc. Donc, l'énergie pour les cancers en amour, cancer en amour pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les cancers en amour pour le mois de mars 2023? Les cancers en amour pour le mois de mars 2023. En tout cas, je peux vous dire, c'est amusant parce que maintenant je le prends à la rigolade parce que je peux plus sauver ma chaîne. On me dit tous courage, vas-y, on te soutient, mais ça baisse de jour en jour, alors je peux rien faire. Donc je m'en fous complètement. Bon, on est dans l'indécision. Alors la papesse, elle observe, elle réfléchit, elle cherche aussi des solutions. Là, il pourrait y avoir un choix pour certains cancers à faire pour ce mois de mars. On voit que vous arrivez donc au bout d'un chemin ou au bout d'une réflexion et vous allez devoir prendre une direction, soit en tant que célibataire entre deux personnes, soit faire un choix, par exemple, de se séparer ou de se mettre avec quelqu'un ou d'habiter avec quelqu'un. Donc, une décision à prendre importante. On voit aussi que c'est une notion de fin de cycle avec la carte numéro 8. Donc, on pourrait voir qu'il y a plutôt une notion de fin pour certains, mais c'est pas sûr. Il y a une indécision. Est-ce que je termine pas? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je continue ma vie sentimentale? Les cancers, les ascendants, les lunes. Par quoi je continue? Par où je vais prendre les choses? Comment? Avec qui? Alors, on va voir ici de manière plus précise avec ce grand oracle de l'amour. Et
Puis bienvenue sur les guidances de Chandra. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vérifier si vous êtes abonné et à vérifier si vous avez la cloche de notification, parce qu'une dame aussi m'écrit, eh ben, je ne reçois pas les notifications de vos vidéos. Donc il y a beaucoup de manipulations sur ma chaîne que je dénonce d'ailleurs. Hein. Moi je laisse pas... C'est peut-être pour ça, parce que je dénonce qu'on me coupe aussi les vues. Je sais que vous vous en fichez, mais c'est important de savoir comment les choses fonctionnent. Si dans votre entreprise, vous voyez aussi des manigances et des choses qui ne vont pas, on les dit, à mon avis. Se taire, c'est accepter. Et moi, je n'accepte pas. Donc, oui, regardez si vous êtes abonné. Cliquez la cloche du haut. Parce que moi, elle m'a dit, la dame, je ne reçois pas vos notifications, je ne reçois pas vos vidéos, je ne sais pas qu'elles sont sorties. Donc, voilà. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Merci beaucoup. On y va. Cancer, j'ai déjà bien brassé. Bon, il y a eu un échec. Hein. Il y a eu un échec où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le passé. Les énergies s'étalent sur plusieurs mois. Hein. Si je répète des choses que j'ai déjà dites peut-être le mois passé, ça peut aussi être parce que les énergies s'étalent sur 2-3 mois. S'il y a une rupture, elle se fait petit à petit. Elle se fait peut-être pas en un jour. Cancer pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a en amour ici, en général? On a à nouveau la carte 8. Il y a bien une notion de fin de cycle et de regain de vie, regain d'énergie. Et la carte de la souplesse. Ici, la carte de la souplesse nous dit de prendre les choses sans forcer, sans imposer son point de vue, être à l'écoute. Il y a eu de l'emprise. Là, on reprend une certaine forme une certaine force hein, par rapport à notre vie de couple passée, un regain d'énergie, une puissance pour moi face à une fin de cycle. J'ai l'impression qu'il y a un cycle aussi qui se termine pour vous actuellement, les cancers, et que vous allez devoir prendre un choix de ce que vous voulez faire maintenant. Alors, n'hésitez pas bien sûr de mettre en commentaire, hein, j'apprécie bien vos messages pour voir un petit peu où on en est. Donc là, ça peut parler célibataire, couple. Après, je vais développer un peu plus. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars 2023, qu'est-ce qu'on a ici pour l'amour? Donc, vraiment être dans la souplesse, un peu la tempérance, l'équilibre qu'on retrouve pour vous. On va voir tout de suite ce qu'on a comme carte. Alors, on parle de vie de couple, effectivement. Que vous êtes perdu en ce moment, d'où la réflexion de la papesse. Les cancers, pour ceux qui sont dans une relation de couple, ok. On nous dit que ça risque de s'arrêter ou que vous allez vous mettre en pause ce mois-ci, peut-être pour réfléchir, vous poser, réfléchir, écouter votre intuition afin de prendre la bonne direction. Hein. Là, on nous dit que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un ici de nouveau qui arrive dans votre vie. Mars, fin mars, début mars. Vous avez reçu une déclaration, ici c'est la carte numéro 1, pour un recommencement. Pour un commencement, il y a quelqu'un qui vous déclare sa flamme, d'où les doutes ici, se sentir perdu dans ce labyrinthe, savoir comment et où aller, vous pose des questions. Alors, on a l'attirance, se faire des illusions, une relation d'oubli et prudence. Donc, comment je vais faire la lecture ici? On voit que... Bon, on peut voir que cette relation de couple, vous vous posez des questions de qu'est-ce que vous allez faire, de quelle direction vous allez prendre. Hein, est-ce que je reste dans ce labyrinthe? Dans le couple, est-ce que je prends la sortie et j'arrête? Parce qu'on voit que la relation prend la poussière. On nous dit, on est en train d'oublier, carte numéro 9. Il y a quelque chose qui se termine. Je me suis fait des illusions par rapport à une relation où on était attirés l'un par l'autre. Pas vraiment plus. Et pour cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver. Donc, il y a une notion de fin de relation pour certains. Je le dis parce que c'est comme ça. Hein. Indécision. On se fait des illusions. On croit que c'est la bonne personne malgré notre attirance.
Mais on voit que vous êtes perdu. On sent que vous êtes perdu ici en ce mois de mars. Vous ne savez pas trop quoi faire. Oui, non, ça a marché, ça n'a pas marché. Il y a une espèce de lassitude, ça prend la poussière. Quelque chose qui dure. Il y a une énergie de renouveau ici qui arrive, hein, carte numéro 1. Mais on nous dit quand même d'être prudent avec cette nouvelle rencontre. Donc ça, c'est le message général pour vous. Mes chers amis Cancer, on nous dit prudence, donc à savoir pourquoi. Donc écoutez justement votre intuition, votre ressenti, que ce n'est pas la même chose que ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Hein. Et puis surtout, ce sera comme difficile, ou je pense pas évident de prendre un chemin. Mais vous avez tout le mois de mars, avril, pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous de mieux, de bien, au niveau sentimental. On va regarder avec ce nouvel oracle. Donc, je le présente pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. C'est l'Amiras Love Oracle Cards de Amira Salon, qui est en fait un oracle spécial sentimental, mais qui a la spécificité d'être fait en 6 langues. Pour certains qui peuvent être intéressés, qui parlent par exemple que l'italien ou l'anglais, eh ben, vous pouvez utiliser cet oracle. Il est très bien expliqué. Donc, je l'utilise ici pour vous faire un supplément, pour voir ce qui se passe au niveau célibataire et au niveau couple. Je vais commencer par les couples. Pour les cancers en couple. Cancer couple pour le mois de mars 2023. Cancer couple, mars 2023. Les cancers en couple. Mars 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? Une sorte de destinée. Et on nous dit que vous avez la perle rare dans votre vie. Hein. Les couples, hein, carrément. Vous êtes dans une relation karmique, relation flamme jumelle, une relation d'âme. Ça ne veut pas dire qu'on va rester toute sa vie ensemble. Hein. Il y a peut-être, on a vu, comme une fin de cycle pour passer à autre chose. On va voir. Les cancers pour les couples, les cancers en couple, ici. Pour ce mois de mars. Comme toujours, le temps passe très vite. On se dit tac, on est au mois de mars, tout tac au mois de juin, tout tac au septembre, c'est l'année qui finit. Donc, vivez le maximum, le mieux, le moment présent. Profitez, faites-vous du bien. Entourez-vous de belles choses. Hein, c'est très important, ce moment présent. Faites ce que vous aimez, comme moi j'aime ma passion. Même si YouTube veut casser ma chaîne, bah, qu'il le casse. Moi, je continuerai de faire mes vidéos. C'est ma passion, je ne vais pas arrêter pour eux, vous voyez, pour autant. Oh, je crois au destin. On ne va pas me laisser tomber parce qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Les célibataires. Alors, une femme brume, une femme mature. Alors, tout dépend si c'est vous, si c'est une femme, si vous êtes un homme ou un homme. Interchanger les rôles, on va voir. Hein. On parle de passion célibataire, de charnel. Il y aura quelques obstacles. Parce que quelqu'un ici est dans le travail et on a un désir de liberté. Bon, le célibataire ici... ça peut être vous, la femme brune, ça peut être vous, la femme mature, ou ça peut être vous, une personne de carrière. Ce qu'on voit, c'est qu'il y aura ce mois de mars pour les célibataires plutôt relations, rencontres légères. On n'a pas vraiment envie de rencontres. Il y aurait une passion à vivre, oui. Mais il y a des obstacles. Les 2 obstacles que je vois, c'est que pour les célibataires, une des 2 personnes, que ce soit vous ou l'autre, vous aurez des difficultés à vous mettre en couple à cause soit de votre travail, soit par rapport au fait que vous ne voulez pas vous mettre en couple et vous voulez rester et garder votre freedom, votre liberté. Donc, c'est possible que ce soit vous, donc une personne qui a du travail, qui est plus à mettre en avant son côté professionnel, ou soit vous êtes ici une femme mature. Il peut y avoir une rencontre, mais j'ai plus l'impression que vous êtes soit l'un, soit l'autre. Il y a une passion, il y a un flirt. Ça peut être une femme mature qui rencontre un homme de carrière. Vous pouvez me dire à la fin du mois, n'hésitez pas de revenir.
Ou c'est mieux que je fasse les vidéos en fin de mois, c'est possible aussi. À réfléchir. Vous pouvez être une femme mature qui rencontrait un homme qui est carriériste. Ce sera seulement une relation passionnelle. Parce qu'il y aura quelques obstacles. Parce qu'il y en a un qui veut, vous voulez garder la liberté. Un des deux veut garder sa liberté. Ou c'est vous qui êtes carriériste. Vous rencontrez quelqu'un de plus mature que vous. Ce sera passionnel, charnel, avec des obstacles. Parce qu'on a envie de garder sa liberté. Ok. Donc, il y a de la passion, du charnel ici pour les cancers célibataires. On va remettre les cartes en jeu et on va regarder pour les couples. Et puis n'hésitez pas à regarder vraiment les autres tirages. Et vous pouvez vérifier, vous verrez que c'est manipulé ma chaîne. Parce que par exemple en un jour j'ai 4 vues en plus. Alors que j'en avais 400, 1000, 500 par jour en plus. Donc c'est illogique. Je ne sais pas ce que vous feriez à ma place. Parce qu'ils ont tous les pouvoirs. Et c'est un petit peu pas trop normal. Alors, on va regarder pour les couples. Alors, on va regarder pour les couples pour terminer pour vous les cancers. On va voir ce qui se passe si ça correspond un petit peu à cette énergie du début. Donc, de réflexion avec la papesse. Posez-vous bien la question, réfléchissez bien. C'est un mois assez calme parce que vous aurez une décision importante à prendre. Les cancers en couple, on va finir votre vidéo pour le mois de mars 2023. Cancer en couple pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas à dire si vous appréciez cet oracle, ce nouvel oracle aussi. S'il vous plaît, si ça vous intéresse d'en acquérir un aussi. Alors, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau, qu'il ne fait pas trop, pas trop froid chez vous. Ici, nous avons 23 degrés, grand soleil, grand beau. Je vous envoie plein de soleil. C'est agréable en tout cas ici. Alors, on y va. Bon, bah c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand je vous ai fait le tirage général, vous vous rappelez, j'ai eu la carte de l'ennui. On a vu que dans certains couples, regardez, on avait une carte où la relation prend la poussière. Là, c'est un petit peu ce qui ressort avec cette carte. Vous voyez, cette carte-là correspond un peu à ce que je vois ici. Il y a peut-être des couples qui peuvent être au bout de course. Ou en avoir un petit peu marre. On va voir. Là, on parle d'une femme blonde. On dit qu'il y aura une évolution spirituelle pour vous. Il y a une histoire de destin. Ouais, une histoire de destin. Il y avait quelque chose qui est sorti comme ça à la coupe. Et puis, on nous parle de la perle rare. Moi, j'ai l'impression, les couples ici, vous pouvez vous sentir indécis. Hein, c'est l'indécision ici. L'indécision parce qu'il y a une relation qui est un petit peu, pour les couples, soit ancienne, soit qui dure depuis un moment, ou qui est un peu tranquille comme la papesse, qui a peu de peps. On voit que ça, c'est vous la consultante, que vous aurez une évolution spirituelle ou une compréhension spirituelle au niveau sentimental ce mois de mars. Et que votre relation, en fait, elle est digne d'une relation, comme je vous l'ai dit, d'âme sœur, flamme jumelle. Et la décision que vous devrez prendre, c'est voilà, qu'est-ce que je fais? Parce que vous avez la perle rare, c'est votre double, je vous ai dit, une relation d'âme. Qu'est-ce que vous faites? Vous redonnez la pêche à votre couple qui prend la poussière, ou est-ce que vous prenez la décision de partir? Bon, là, je ne peux pas vous donner la réponse pour ce mois de mars, c'est votre libre arbitre, ce sera à vous de décider. Mais on voit bien que c'est ici aussi, grâce à ce que vous vivez, à cette relation de destinée, de karma, il y aura une évolution spirituelle. Vous allez comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris précédemment en amour. D'accord? Voilà, mes chers amis cancer, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à regarder le tirage du week-end, le tirage de ce qui vient à vous en amour. Donc, les personnes m'ont dit, on ne l'a pas vu, donc heureusement que vous l'avez dit dans votre vidéo. Donc, essayez de voir si vous êtes abonné, c'est important, vu que j'ai vraiment de moins en moins de vues. Chaque jour, j'ai de moins en moins de vues. Donc, il y a quelque chose qui ne joue pas. Merci de me soutenir, de me donner un coup de main. Je vous embrasse et à tout bientôt. Bon week-end. Au revoir.